d'aller chercher ce que tu as besoin. Parce que tu as faim ce matin et tu as soif. Parce qu'on ne peut pas manger sans se rassasier de l'eau fraîche. On est obligé de boire de l'eau. Pour remanger après, pour se renourrir après. Et on le fait tout le temps, ça. Et ce matin, le Seigneur a mis un message sur mon cœur. Et je le dis devant Dieu que ce n'était pas le message que je devais porter. Parce que j'avais parlé avec Nours, et puis, vous savez, souvent une fois, je le dis devant Dieu, on porte souvent le même message parce que le Seigneur nous met le message dans le cœur. Mais la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et souvent une fois, on n'en prend pas garde. Souvent une fois, on est ailleurs. On est là, mais Seigneur, mais quelle vitesse qu'on peut être à Bordeaux, dans notre cerveau, dans nos pensées? Quelle vitesse qu'on peut être à Paris? Quelle vitesse qu'on peut être au bout du monde? On n'est plus ici, on est là. Nos corps sont là, mais nos pensées sont ailleurs. Mais ce matin, j'aimerais que la parole de Dieu, que celle qui va être prêchée tout simplement ce matin, puisse heurter ton cœur, puisse toucher ta vie. La Bible nous dit qu'il fait tomber, Jésus fait tomber de l'eau, l'Éternel fait tomber de l'eau sur la terre, afin que la verdure pousse. Et je réalisais ce matin, je dis Seigneur, quelle grandeur, quel merveilleux Jésus que nous avons. Amen. Nous possédons Jésus dans nos cœurs et dans nos foyers. C'est pas n'importe qui. On ne peut pas jouer, on ne peut pas dire moi je fais pas ci, moi je fais pas là. Oh alors j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire là. C'est parce que, pourquoi? Eh bien c'est parce que tu veux. Si tu n'arrives pas, c'est parce que tu veux. Mais réellement, si tu veux arriver, si tu veux voir la gloire de Dieu. Hier soir, on parlait, on discutait avec des sœurs, et je disais, est-ce que vous croyez, parce que nous, on ne sait pas, on ne connaît pas les choses, mais moi, dans mon cœur, je pense que les inconvertis, les gens qui sont durs, là, qui sont durs comme de la pierre, qu'on ne peut pas, des fois, nous, les heurter avec une parole, est-ce que vous croyez que dans leur cœur, ils ne pensent pas à Jésus? Est-ce que vous croyez que dans leur cœur, ils n'ont pas eu une parole de Jésus? Est-ce que vous croyez qu'ils ne croient pas dans la parole de Dieu? Ils écoutent la parole de Dieu, ils sont autour de nous. Ils font le fort, l'orgueil est dans leur cœur, ils sont atteints avec des chaînes. On ne les voit pas, c'est visible. Mais si vous saurez comment Dieu parle dans les cœurs, et on le voit tous les jours, ça. Tous les jours, on le voit. Et aujourd'hui, nos réunions ne sont pas vaines. Amen. Nos réunions ne sont pas vaines. La parole de Dieu est lancée comme une semence. Amen. Et lorsqu'elle tombe dans un cœur, alors elle pousse. Amen. Et elle produit le miracle. Amen. Et c'est ce qu'on veut, nous, dans notre mission. On veut qu'il se passe des choses. Et puis à la fin de la mission, là, eh bien, avec les frères, là, on va être nous, moi, quelle bonté, quelle joie dans mon cœur. Ben, il y a un tel qui se baptise. Amen. Il y a un tel qui s'est converti. Il y a un tel qui s'est approché de Dieu. On a reçu des bonnes nouvelles. Quelle beauté, Seigneur! Le but de nos missions, c'est quoi? C'est ça. C'est pas de faire des belles places. Merci Seigneur si on a des belles places. Mais le but, c'est pas de dire toujours l'autre, toujours l'autre, toujours l'autre. Non. Le but, c'est de tomber à genoux, de savoir le faire. Et de dire, Seigneur, maintenant, je veux en prendre pour moi. Pour moi, j'ai travaillé. Pour moi, j'ai fait, Seigneur. Mais aujourd'hui, je veux laisser mon temps maintenant pour toi. Est-ce que vous croyez que aujourd'hui, si toutes les personnes là ils auraient été avec nous là, aujourd'hui, dans cette soirée là, dans cette matinée pour 1 heure ou 2, est-ce que vous croyez que ça n'aurait pas été bien? Moi, j'aurais été heureux dans mon cœur. Alléluia. J'aurais été joyeux dans mon cœur. Alors ce matin, tout simplement, j'aimerais vous parler d'une femme. D'une femme qui a besoin et qui a eu besoin de Dieu fortement, puissamment, mais dans son cœur, lorsqu'elle va parler avec Jésus, avec Dieu, on va découvrir une femme du monde. On va découvrir une femme qui ne connaît pas, qui ne sait rien. Mais quand Jésus, on dit le mot mais, il y a un mais. Un mais, c'est comme un point d'interrogation. On peut s'interroger sur le mot mais. Alors ce matin, j'aimerais on va lire un passage et puis j'aimerais me laisser conduire par le Saint-Esprit et te faire comprendre ce matin ce que le Seigneur a à te dire. Parce que tu es peut-être dans ton cœur dur, tu as besoin pour ton mari, pour tes enfants, tu as besoin. Tu es là pour quelque chose de toute façon ce matin. Et après on le verra de toute façon. Parce que l'Esprit de Dieu ce matin, elle va bénir ton cœur. Et l'Esprit de Dieu nous fait parler.
L'Esprit de Dieu nous fait dire les choses, même qu'on ne veut pas des fois. Mais l'Esprit de Dieu nous le fait dire. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour augmente dans nos cœurs. Et ça dégage de nos cœurs. On ne peut pas garder. La Bible dit que l'homme de Dieu va donner ce qui lui a été donné du ciel. Du ciel. C'est pas l'homme, ça ne vient pas de l'homme, ça. Ça vient du ciel. Et tout ce qui vient du ciel vient de Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais vous parler de la Samaritaine ce matin. De la Samaritaine, de cette femme. De cette femme, on ne va pas lire toute son histoire, on ne va pas rénumérer tout son passé, non. Mais en quelques mots, j'aimerais vous faire comprendre ce matin le caractère de cette femme. Et j'aimerais vous amener avec moi ce matin. J'aimerais vous amener avec moi au puits de Jacob. En lisant la parole de Dieu ce matin, ça a touché mon cœur. Parce que lorsqu'on a besoin de Dieu, il semblerait qu'on s'approche. On s'approche avec un cœur sincère, parce que le besoin est là. Parce que le problème est là. On vient, Seigneur, on a besoin de toi. On vient parce qu'on a réellement besoin. Et si on n'aurait pas besoin de lui alors? Si réellement on n'aurait pas de problème? Si réellement on aurait tout ce qu'il faut chez nous? Si réellement tout allait bien chez nous? Alors qu'est-ce qu'on ferait? On resterait chez nous, on oublierait Jésus? On ne penserait plus à lui? C'est pas ça. Lorsqu'on a besoin de Dieu, on s'approche de lui, mais même qu'on n'a pas besoin de lui, alors on s'approche quand même. Parce qu'il est le donateur de toutes choses. On lit Jean, chapitre 4, au verset 1er, un court passage, et j'aimerais vous amener avec moi ce matin dans cette belle histoire, dans le beau récit de la parole de Dieu dans la Bible. Et ce matin, j'ai été énormément béni. Je disais à ma compagne ce matin, je vais prendre un moment, parce que ce matin, je devais vous parler sur cette femme qui avait perdu ses drames, ses draches, et puis le Seigneur a changé mon message. Je ne sais pas pourquoi, mon message a changé. Alors, on va lire au chapitre 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans la ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Joseph avait donné à son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme de Samarie lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec elle, avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaîtrais le don de Dieu, et qui est celui qui te donnerait à boire lui-même. Aurais toi-même donné à boire, et il t'aurait donné de l'eau de la vie. » Jésus lui dit à la femme, « Tu n'es rien pour puiser. Le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau de la vie? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui n'en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai aura jamais soif. N'aura jamais soif. Que je lui donnerai n'aura jamais soif, et lui aurait donné de l'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. » Amen. Alors ce matin, je lisais la parole de Dieu, je lisais ce message. La Bible nous parle d'une femme. Alors Jésus quitta Jérusalem, il vient, il passe par la Samarie, et là avec ses disciples, il s'arrête. Il s'arrête à Sichar. Et la Bible nous dit qu'il va faire partir ses disciples. Ses disciples vont partir. Et puis Jésus va s'arrêter, il va s'asseoir au puits de Jacob.
Alors, moi je m'étonne, Jésus il fait partir ses disciples, et puis il est là tout seul, dans un coin où il y a personne, il est là, il s'assit. Et puis la Bible nous dit que là il y a une femme qui vient, une Samaritaine. Et puis, déjà que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains, ils ne parlaient pas même avec les hommes. Ils ne se parlaient pas ensemble, ça allait pas du tout, ça collait pas. C'était grave même lorsqu'un Samaritain parlait avec eux, avec des Juifs. C'était très très important. Mais là, il va s'adresser à une femme. Alors c'est encore plus grave. C'est encore plus important. Et la Bible nous dit que cette femme va venir. Et lorsqu'elle est au puits de Jacob, là où elle avait l'habitude de venir, elle connaissait bien le chemin. Le passage était fait parfaitement. Elle venait avec ses cruches et elle venait puiser de l'eau. Elle venait avec ses cruches et puis tout le temps elle le faisait, c'était son habitude. Et puis elle venait prendre de l'eau. Mais la Bible dit que là il se trouve Jésus. Jésus est là au bord du puits. Et puis lorsque Jésus va voir cette femme, pourtant c'est une Samaritaine, il n'a pas à lui parler, ça va pas. Si le verrait faire des choses comme ça serait grave. Et puis même la femme, elle va parler pendant un court moment, je pense, avec lui, et puis elle va lui dire, je suis une Samaritaine, tu es un Juif. On n'a pas de relation ensemble, comment ça se fait que tu me parles? Comment ça se fait que tu me demandes de l'eau? Toi qui es Juif, et moi une Samaritaine. Tu comprends bien que si nous voyons ensemble, si nous voyons parler ensemble, on va avoir des problèmes. Je vais avoir des gros problèmes, et tu le sais comme moi. Mais les paroles de Jésus, ce n'est pas les paroles d'un homme. Les paroles de Jésus sont celles qui touchent le cœur. Les paroles de Jésus, c'est celle qui atteint le problème, qui atteint la difficulté, qui atteint le désarroi, qui atteint l'angoisse, toutes ces choses. Lorsque Jésus va s'adresser à cette femme, parce qu'elle a un besoin, parce qu'il connaît le besoin de cette femme. Il sait ce qu'elle a besoin. Il veut parler avec elle, il veut lui dire des mots d'amour, des mots de réconfort. Comme toi, ce que tu as besoin ce matin. Elle vient tout simplement puiser de l'eau pour apporter chez elle. Mais lorsqu'elle vient, là, il se passe quelque chose de terrible. Jésus, le Fils de Dieu, est là. Un jour, il s'est trouvé pour toi. Il s'est trouvé à ta portée. Et tu as eu l'opportunité, tu as eu la chance de lui parler, de lui dire « Je t'aime, Seigneur. Change mon cœur, ma vie. Tu connais mon problème. » Tu lui as parlé. Sans que lui te parle. En travers la parole, peut-être il t'a parlé. En travers un songe, en travers un mot. Il t'a parlé. Mais là, de bouche à oreille, Jésus va lui parler à cette femme. Quel honneur. Quelle beauté, Seigneur. Moi, je suis béni. Je suis béni si Jésus serait là et puis s'il me parlerait, s'il me dirait, Sam, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais je ne saurais pas quoi faire, l'ours. Je le ferai de tout mon cœur. Même s'il faut faire quelque chose pour Dieu aujourd'hui, je le ferai. Pourquoi? Parce que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Mais cette femme, elle n'avait rien dans son cœur. Elle avait tout simplement ses problèmes. Elle avait tout simplement ses difficultés. Elle vivait dans une vie, non pas paisible, une vie déchaînée, une vie de misère. C'était pas une belle vie qu'elle avait. Elle avait une vie de routine. C'était le matin, elle se levait, elle dormait, elle faisait cuire. C'était une vie de misère, excusez-moi du mot. Elle n'avait pas Dieu dans sa vie. Mais là, la vie, la résurrection est là. Jésus va lui dire, femme, donne-moi à boire de cette eau. Quelle beauté, Seigneur. Femme, donne-moi à boire de cette eau. Et cette femme, elle va lui dire, mais comment tu me demandes de l'eau à moi? Moi qui suis une Samaritaine. Et toi, tu es juif. Puis, en parlant avec elle, cette femme va puiser de l'eau. Je ne sais pas dans quoi, dans quelque chose. Et puis, elle va lui donner à Jésus. Et Jésus va boire de cette eau. Et puis Jésus va lui dire une parole. Il va lui dire, femme, femme. Il va lui proposer de l'eau de la vie. Et cette femme va dire, mais comment toi, tu peux me donner de l'eau de la vie? Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Est-ce que tu es plus grand que lui qui nous a donné ce puits? Qui n'en a donné à ses fils et qui a fait boire ses bétails? Est-ce que tu es plus grand que lui? Mais les paroles de Jésus atteignent le cœur de cette femme. Les paroles de Jésus vont atteindre le cœur. Parce que là, son cœur est touché, parce qu'elle est mobile devant lui par des mots.
par des mots d'amour. Jésus va lui parler avec une arrogance, il va lui parler avec tout son cœur. Il va mettre tout son cœur pour lui dire que l'eau que lui donnait, c'était pas cette eau qu'elle venait chercher tous les jours. Mais cette femme, elle va lui dire une parole qui a touché mon cœur. Elle va lui dire, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Et en lisant la parole de Dieu, je pensais à quelque chose. On parle d'une Samaritaine et on parle d'un Juif. On parle de Jésus qui est là et on parle de cette Samaritaine. Aucune relation ensemble. La Bible nous dit, rappelez-vous de ce texte, ce texte ne me revient pas, mais Seigneur me met cette pensée sur mon cœur. De Jérusalem à Jéricho, il y a une grande descente. Et là, il y a un homme à demi-mort. Et la Bible nous dit que des hommes vont passer. Qui c'est qui va le relever à cet homme qui est à demi-mort? Le Lévite? Non. Qui c'est qui va le relever? Le sacrificateur? Non. Qui c'est qui va le relever, cet homme? Les personnes qui passaient au bord de lui? Non. Nous, qui c'est qui va le relever, cet homme? Le bon Samaritain. Alléluia. Le Samaritain. Une Samaritaine, un Samaritain. Seigneur, Jésus. Comment ça? Oui. Jésus devient Samaritain. Nous, quelle beauté, Seigneur. Et Jésus devient un Samaritain. Jésus va lever cet homme. Et pourtant, il n'y a aucune relation avec les Juifs. C'est un Juif qui est par terre. Quel amour, Jésus. Amen. Jésus, il est partout à la fois. Amen. Jésus, il est là dans nos cœurs. Il se trouve partout, Jésus. Il est rempli d'amour. Et lorsque je pensais à ce passage ce matin-là, oui, un Samaritain vient lever un Juif. Et ce Samaritain, c'est Jésus. Et il parle avec cette femme, c'est une Samaritaine. Et lui, c'est un Juif. Et puis il lui parle, il lui dit que l'eau qu'il a lui proposée, cette eau, elle jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Je dis, Seigneur, quelle beauté. Quelle beauté, Seigneur. Vous savez, en lisant la parole de Dieu, des fois je découvre des choses que je reste au Québec. Je dis, Seigneur, mais pourquoi je n'ai pas compris ça avant? Seigneur, mais pourquoi alors on saute des lignes? Pourquoi? Ben, il ne faut pas s'étonner. Si on veut, on peut. Amen. Si on veut, on peut. Le texte le dit, hein, dans Jean 27, là. Il dit, l'homme, il ne peut pas donner ce qu'il a. Mais ce qui vient du ciel, oui. Ce qui vient du ciel, ce qui vient de Jésus, il peut donner. Mais il ne peut pas donner ce qui ne vient pas du ciel, c'est pas possible, ça viendra de lui. Alors la Bible nous dit que cette femme est là, et puis Jésus va lui proposer de l'eau. Et cette femme va parler avec Jésus, et puis elle va être vraie avec lui. Quelle beauté. Elle va être vraie de tout son cœur, parce qu'elle commence à en avoir marre. Là, elle le sait que son cœur a été touché, parce que c'est plus pareil. Elle comprend plus pareil. Elle dit plus pareil. Et lorsque Jésus lui parle, alors elle écoute. Et les mots de Jésus tombent dans son cœur. Oui, donne-moi de cette eau. De cette eau que tu me proposes, donne-moi là. Afin que je ne vienne plus épuiser ici, là. J'en ai marre de venir épuiser ici. J'en ai marre de faire ça. J'en ai marre de parler comme ça. J'en ai marre de faire ça. Je ne peux plus. Je ne peux plus parler comme ça, j'en ai marre, je ne veux plus que les gens me voient bizarre, je ne veux plus les gens qui découvrent la femme que j'étais ou l'homme que j'étais, je veux qu'on voie quelqu'un d'autre, je veux qu'on voie quelqu'un d'autre, c'est fini ça, je veux plus parler n'importe comment, je suis une chrétienne maintenant aujourd'hui, je suis une chrétienne, dans mon foyer, je veux raisonner comme un chrétien. Seigneur, comment vous dire ce matin? Comment vous dire ce matin que c'est pas n'importe qui que nous servons? Comment vous dire ce matin que celui qui nous a sauvés, celui qui nous a apporté la vie, celui qui nous a mis sur ce chemin, c'est Jésus. Amen. Cette femme est venue devant Jésus avec tous ses problèmes, avec toutes ses difficultés. Lorsqu'elle va rentrer dans son village, cette femme-là, elle va découvrir tous ses amis, toutes ces personnes qui étaient là. Et elle va lui dire, l'homme que j'ai parlé avec lui, il a dévoilé ma vie. Amen. Il a dévoilé mon cœur. Il m'a tout dit, tout ce que j'avais, tous les défauts, ce que j'avais. Il a tout atteint, il m'a tout sorti comme ça. Il m'a décortiqué comme une orange. Il m'a décortiqué comme un citron, il m'a nettoyé. Il m'a béni parce que ses paroles ont touché mon cœur. Veux-tu être béni ce matin? Amen. Veux-tu être rassasié de cette eau que Jésus donne? Vous savez, le puits de Jacob, lorsqu'on vient au puits de Jacob,
on ne découvre pas n'importe quoi. On ne voit pas un puits avec des pierres montées sur 1 mètre ou 2. On voit quelque chose, on voit une source qui jaillit, une source qui est là, qui est merveilleuse. Et cette source, elle donne un fleuve. Elle fait couler de l'eau. C'est comme une rivière. Elle a 2 branches, à droite et à gauche. Une qui va dans la Samarie, une qui va sur Sichar. Elle est partagée. Elle donne. Et si vous saurez la beauté, et puis lorsqu'il venait épuiser de l'eau, il venait sur une pierre assez large, calé dessus comme ça, et puis qui marchait. Et puis on se donnait la peine parce qu'on pouvait rester des heures ici. C'était beau, c'était merveilleux. Alors, les gens qui venaient ici boire de l'eau, les gens qui venaient se laver la figure, alors je pense qu'ils restaient des heures. Ils restaient des heures parce que c'est quelque chose de terrible. Mais là, il va se passer, je ne sais pas combien d'heures, je ne sais pas combien d'heures que Jésus va parler avec cette femme. Et je réalisais, je pensais, je dis Seigneur, cette femme est là, sûrement qu'elle avait lui lancé sa bruche dans l'eau, et sûrement qu'elle devait la monter, elle devait écouter ses paroles. Chaque fois qu'elle le montait, son brou là, elle écoutait Jésus parler, et chaque fois Jésus parlait à son cœur, chaque fois Jésus parlait à son cœur. Et lorsqu'elle montait cette eau là, lorsque cette eau était ici, alors je pense qu'elle avait oublié ce pot. Elle avait oublié la cruche qu'elle avait dans ses mains. Elle avait oublié l'eau qu'elle devait prendre. Elle avait oublié toute sa famille, son problème, sa difficulté. Elle avait tout oublié. Et c'était comme une espèce de nuance comme ça. Je vais vous donner une petite expérience. Un jour, je me trouvais dans une mission, tout jeune chrétien. Et Dieu le sait, que j'avais le désir dans mon cœur de travailler pour Dieu, pas sur l'estrade, pas sur l'estrade. Mais j'avais le désir de travailler pour Dieu, les chaises, le chapiteau, les fils. Je faisais tout ça, mais je le faisais tout mon cœur. Je le faisais parce que j'aimais le faire, parce que Dieu m'avait mis ça dans mon cœur. Et je le faisais. Et puis, les réunions, c'était même pas la peine. Dieu nous bénissait. Et puis, il y a eu des appels au ministère. Puis, il y avait quelques personnes qui voulaient servir le Seigneur. Mais moi, c'était pas ma pensée, moi, de servir le Seigneur, monter sur une estrade, prêcher. Je n'aurais jamais été capable de le faire. Et c'est les questions que je me posais. Et puis, les appels au ministère, ça m'arrachait le cœur. Je dis, Seigneur, tu m'appelles à moi, c'est pas possible. Alors, j'allais trouver un frère, un serviteur de Dieu, puis il me disait, attends, parce que c'est pas n'importe quoi de servir le Seigneur. Peut-être que c'est pas pour toi. Attends. Puis, une semaine après, encore une réunion. Encore pareil. En travers la parole de Dieu. Et puis, en travers les prophéties, le Seigneur encore il appelait. Et puis dans mon cœur, ça déchirait. Il dit, Seigneur, mais tu m'appelles à te servir. Comment il faut que je fasse pour le faire comprendre, Seigneur? Et puis je me suis approché, je passe au plus court, je me suis approché d'un ancien. Et j'ai parlé avec lui. Et puis le frère m'a dit, oui, Sam. Je vois ce que tu veux me dire, et puis je comprends. Aujourd'hui, la réunion, ce matin, et c'était l'homme qui prêchait. Et puis il est venu vers moi, il m'a dit, écoute-toi, je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu veux réellement servir le Seigneur dans tout ton cœur? Je dis oui. Mais pour moi, je ne pouvais pas reculer. Je ne pouvais pas reculer parce que j'étais comme ça, c'était appelé dans mon cœur, et puis je devais servir le Seigneur. Et puis il dit sur moi, tu sais ce que tu vas faire? Il dit, tu vas remorquer ta copine, tu vas quitter cette mission, tu vas t'en aller dans une autre. Et puis là, tu laisses faire le Seigneur. Et puis ce que j'ai fait, l'après-midi, j'étais voir ma compagne, j'étais voir le monde, j'ai dit, je m'en vais, je pars. Quoi, tu vas où? Je m'en vais. Il dit, mais tu ne peux pas partir, tu es avec nous. Je dis, je m'en vais, je ne peux pas. Et dans mon cœur, j'avais envie de partir. J'ai remorqué, j'ai parti, j'ai changé de mission. Et dans la mission où j'ai rentré, on aurait dit que j'étais chez moi. Et là, j'ai commencé à faire le même travail partout. Je ramassais les chaises, et Seigneur, comment j'étais béni, je chantais les cantiques, je témoignais, on m'employait, on me parlait, on me mettait à l'aise. J'étais béni, je ne pouvais pas vous dire comment devant Dieu. Et ça a duré 3 mois. La dernière réunion, le dernier culte. La prédication a été prêchée sur les murailles de Jéricho. La destruction et la construction des murailles. Et après, le Seigneur, il me met à cœur. L'appel encore. L'appel était là, mais la prédication était finie, puis j'ai dit, Seigneur, maintenant, si réellement tu m'appelles à ton service,
si réellement tu veux que je te sers, si réellement tu veux que je prêche ta parole, alors l'homme qui est ici, je veux qu'il témoigne. Je veux qu'il donne une prophétie. Et je veux que sa sœur me le confirme. C'est fort. La parole de Dieu a été prêchée. Et l'homme qui était ici, il a donné une prophétie. Et il disait dans la prophétie, voilà, je t'appelle à mon service. Aujourd'hui, je veux que tu te lèves. Et je veux que tu me sers. On avait dit que le chapiteau, il allait s'arracher. On avait dit que le chapiteau allait s'arracher par la présence de Dieu. Et j'étais debout, sans s'en apercevoir, nous. Et j'étais debout. Et comment je commençais à prier, et puis il y a eu un grand calme. Tout le monde a arrêté. Et cette femme a confirmé que j'étais appelé au ministère. Et à partir de là, j'ai tombé à genoux. J'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te suivrai, je travaillerai pour toi, avec des hauts et des bas. Souvent, une fois, on prend du temps, on a peur. Souvent, une fois, on est là, on recule. Mais laisse-moi te dire qu'il ne faut pas reculer, il faut y aller. Parce qu'il est avec nous. C'est pas nous qui prime, c'est lui qui prime. C'est pas nous qui donne, c'est lui qui donne. Cette femme avait reçu dans son cœur abondamment. Parce que lorsqu'elle va revenir dans son village, elle va dire, cet homme m'a parlé d'une manière terrible. Il a dévoilé ma vie, il a dit qui j'étais. Aujourd'hui, je veux le suivre, aujourd'hui, je veux faire sa volonté. Je ne sais pas, elle s'exprimait comme ça, elle parlait d'un amour terrible, et puis dans son cœur, elle a été vraie. Jésus connaissait le moment qu'il fallait lui parler. La Bible dit qu'il connaît tout, il sait tout. Il voit tout. Comme ce matin, il connaît ton cœur. Il connaît le besoin de ton cœur. Il connaît ta vie. Il connaît le désir même que tu as dans ta vie. Il connaît tout de toi. J'aimerais vous lire un texte, et après on va prier le Seigneur, un dernier texte, juste pour confirmer ce matin. En lisant la parole de Dieu ce matin, et j'ai découvert ça et quelque chose de terrible. Dans Apocalypse, au verset 22, au chapitre 22, premier verset, la Bible nous parle d'un arbre qu'il porte du fruit pendant 12 mois. Pendant 12 années. Tous les mois, il porte du fruit. Tous les mois. Et j'aimerais vous lire pour vous faire comprendre ce matin que lorsque Jésus donne de l'eau, il donne, mais il ne donne pas pour rien. Parce que lorsqu'il donne quelque chose, Jésus, comme le frère a dit hier soir, quand il donne quelque chose, il le donne bien. Amen. Et lorsqu'il fait quelque chose, il le fait bien. Amen. Et c'est ce qu'il va faire ce matin. Il va le faire bien dans ton cœur. Parce que tu as besoin de quelque chose. Alléluia. Alors, il me montrera un fleuve d'eau vive. Limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'arbre de la ville, excusez-moi, je saute des mots, de la ville, et un arbre de vie portant des fruits, 12 fois, du fruit 12 fois, rendant son fruit chaque fois dans la ville, j'arrive pas trop bien à dire, excusez-moi. Mais pour vous faire comprendre ce matin que cet arbre était planté dans la ville, et là, il était dans un courant d'eau. La Bible dit, il parle d'un courant d'eau impie, comme du cristal. Et ce fruit-là, il donnait du fruit pendant 12 mois. Pendant 12 fois, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, du fruit. Eh bien, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Et tu dois porter du fruit. Tu dois être vivante. Tu dois être quelqu'un de fort. Tu dois être quelqu'un comme cet arbre-là planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit dans chaque saison. Mais là, c'est pas dans chaque saison, c'est tous les mois. Tous les mois. Le Seigneur, ce matin, il te dit que tu es
son enfant, que tu es une chrétienne, que tu es quelqu'un de bien, que tu es quelqu'un de bien. Peut-être que tu es fatigué, c'est vrai, par les soucis, tu es peut-être fatigué, chargé par les angoisses, par les choses, ça ne va pas ça ne va pas peut-être chez toi, je ne sais pas, il y a des problèmes, il y a peut-être des difficultés, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça c'est entre toi et Dieu, c'est entre toi et Dieu ce matin. Mais ce matin, moi je veux être comme cet arbre, oui, cet arbre-là, qui donne du fruit. Un chrétien doit porter du fruit. Un chrétien, il doit fleurir. Un chrétien doit être joyeux. Un chrétien doit être vivant. Un chrétien doit vivre la vie de Dieu. Un chrétien doit être dans la sanctification, marcher dans la sanctification, malgré qu'il est sur ce chemin long, dur, rocailleux. Mais on doit être sur le chemin de Dieu. Ce matin, le Seigneur nous rappelle que nous sommes ses enfants et que nous devons avoir nos racines dans le plus profond, afin d'atteindre cette source qui nous donne à vivre, cette source qui nous donne à être, Seigneur, comme lui veut, dans un mot. Cette femme, elle a eu des grands problèmes, et aujourd'hui, cette femme est devenue chrétienne. Elle s'est approchée, Jésus s'est approché d'elle, comme ce matin il l'a fait. Il s'est approché de toi. Il veut te bénir ce matin. Oui, il veut te bénir, il s'est approché de toi. Il veut bénir ton cœur. Alors vous savez ce qu'on va faire? Je ne vais pas aller plus loin.